commencer par une de tes paroles pour dire Seigneur, j'ai cherché des mots pour décrire combien tu es grand, je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché des mots, des phrases rapides pour dire combien tu es bon pour moi et je n'en ai pas trouvé. Quand je regarde tout ce que tu fais dans mon corps, quand je regarde comment tu me conduis dans ma marche chaque jour, quand je regarde ce que tu fais dans mon foyer, quand je regarde ce que tu fais dans ton assemblée, quand je regarde ce que tu fais pour cette nation, Seigneur, je veux te dire merci.
comme un spectacle à tes yeux. Tu diras, mais qu'est-ce qu'ils font? Tu diras, mais qu'est-ce que le frère à côté de moi fait? Qu'est-ce que la soeur à côté de moi fait? Tu verras que les émotions, tu ne vivras pas le spirituel. Nous ne sommes pas des créateurs d'émotions, nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes un rassemblement spirituel où celui qui a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux là. Et il est là en esprit. Dis Saint-Esprit, je te veux maintenant. Prie au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit de prendre le contrôle. Maintenant, Saint-Esprit de prendre le contrôle. Le Seigneur dit, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Le mélange n'est pas toléré, le mélange n'est pas accepté. Tu vas prier pour dire, Seigneur, mon adoration ne sera pas mélangée. Mon adoration ne sera pas mélangée avec les soucis. Mon adoration ne sera pas mélangée avec l'impureté. Mon adoration ne sera pas mélangée avec mes problèmes personnels. C'est ton temps et c'est ton moment, Seigneur. Je veux te donner la place qu'il faut dans mon cœur. Je vais t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Pendant que tu entends ma voix, élève ton cœur aussi, élève ta voix aussi et dis-lui comment tu veux l'adorer ce matin. Tu n'es pas ici en tant que spectateur. Tu es là comme participant de la grâce, participant de ce que Dieu ouvre devant de toi ce matin. Ah, ma katabro sataya. Reketelemo sataya balagazakataya barabababa. Reketelemo sotorobo shabakataya barakataya. Mendakabori babasataya barabasataya. Si tu es là et que tu ne sens toujours pas que ça bouge, si tu es là et que tu ne vis toujours pas la présence de Dieu, ça veut dire que c'est toi que nous attendons encore. C'est toi que l'Esprit de Dieu attend encore. C'est toi que l'Esprit de Dieu attend encore. Ça doit bouillir. Le Seigneur attend ceux qui vont bouillir de zèle, bouillir d'adoration sincère, bouillir de vie, de vie, de vie de Dieu, la vie de Dieu. Ceux qui vont bouillir d'audace et de foi, ceux qui vont bouillir pour lui. Il attend. Maintenant, laisse la place à l'Esprit de Dieu ce matin. Rakatabo Satabraya Baramakata Yabarababa. Recevez
bouche et prie, ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et soupire, ouvre ta bouche et soupire, ouvre ta bouche et adore, ouvre ta bouche et adore. Tu es ici dans la présence de celui qui a dit, je suis au milieu de vous. Ataya kataya, resetere bo shabraya kataraba sandaya barababa, reketere bo samraye gerebo sandaba kataya, mande gerebo sotoro bo shamari kataya barababa, reketere bo sambaki garaba sataya, rakatala baba rebo bo sherebo sotoro bo shede, rikadaraba sekoro bo sida kataya, mande geri baba koria bakero bo sede, rikadaba ibarakataya baraba sandaraba ketoro bo sataya. Il y a un feu maintenant, un feu depuis le trône de Dieu, depuis le trône de Dieu, le feu se disperse et vient dans cette assemblée. Il envoie son feu, il envoie son feu, il envoie son feu, il envoie son feu. Rakadabaraba seterebo shabra yegerebo sandaba kataya, rakadabaraba sekorobo sheterebo sandaba baba, rekadaya baraba sandaba korobo seterebo shandaya, reketerebo sigaraba sandaba kataya baraba baba. Mataya basheterebo sataya. Acclame Jésus. 8e prédication dans notre série Le chemin de la croix pour la vie du disciple. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. Le jeûne comme étant un état de veille et un secret de victoire sur le chemin de la croix. Le jeûne, état de veille et secret de victoire sur le chemin de la croix. Je ne vous donne aucune garantie que le premier culte va finir à 9 heures. Donc, comme quelqu'un l'a dit vendredi, si vous voulez renvoyer la main, renvoyez la main.
Le jeûne, état de veille et secret de victoire sur le chemin de la croix. Joël, chapitre 1, verset 14. Quelqu'un sait là où Joël se trouve dans sa Bible, il l'ouvre et me retrouve là-bas. Joël, chapitre 1, verset 14. Il est écrit: publiez un jeûne, une convocation solennelle. C'est Joël qu'on cherche toujours, mais je ne pourrai pas vous attendre, parce que c'est bien dommage. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, ça veut dire tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception. Tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Je le relis. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Dieu veut exaucer nos prières. Quelqu'un dit Amen. Amen. La vérité est que si nous formulons bien nos requêtes, donc formuler bien, c'est formuler selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas selon un certain français. Si nous formulons bien les requêtes et que nous appliquons certains principes bibliques, rien n'empêche nos prières d'être exaucées. Alors nous réalisons que l'ennemi ne voudra pas qu'on fasse ces deux choses. L'ennemi ne voudra pas qu'on prie selon la volonté de Dieu et ne voudra pas justement que nous appliquions certains principes. Et l'un d'eux dont je veux parler ce matin, c'est bien sûr le jeûne. Notre responsabilité donc est de prier jusqu'à ce que la réponse que nous attendons de Dieu vienne. Quelqu'un dit: je vais prier jusqu'à ce que sa réponse vienne. Donc, que veut faire Dieu d'abord dans ces derniers jours de l'année et dans cette saison particulière dans laquelle nous nous trouvons? Et quelle va être notre attitude? C'est à ces deux questions-là que notre méditation de ce matin va répondre. Et je vais vous montrer trois parties seulement, non quatre, d'accord? La première, c'est l'attitude appropriée. Ici, je ne vais pas trop traîner, mais faites attention, parce que si vous ne faites pas attention, cette partie va passer. Et si elle passe, vous ne comprendrez rien des trois autres parties. Faites attention. Une attitude appropriée. Lorsque je vais dans le texte prophétique d'Ézéchiel, j'aimerais que vous retrouviez ce texte maintenant. Ézéchiel chapitre 36, Dieu dit des choses extraordinaires. Là, on se demande, Seigneur, on veut vivre ce texte-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous le lisez, on soupire, on dit: Seigneur, nous voulons le vivre. Parce que justement, c'est pour un temps comme celui-ci qu'Ézéchiel avait écrit. Il n'a même pas écrit pour les Juifs, il a écrit pour la nouvelle alliance. Et nous, dans la nouvelle alliance, nous devons soupirer après ce qui est écrit ici dans Ézéchiel 36, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Je vous lis le texte biblique, Ézéchiel 36, 24, 32. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez vos ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations.
alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités, de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Imaginez que les choses que Dieu dit ici qu'il fera s'accomplissent dans cette assemblée. Que nous serons heureux. Que nous serons bénis. Alléluia. Ici, Dieu parle de restauration. Dieu, lui, est prêt à faire la restauration. Quelqu'un dit restauration. Pendant que Dieu est prêt à faire la restauration, chacun peut se demander, mais quelle est cette restauration qu'il veut faire dans ma vie à moi, dans mon foyer, dans cette assemblée, dans le corps de Christ au Bénin, pour la nation du Bénin. Et peut-être si Dieu t'amène dans une dimension, tu peux le demander même pour le monde. Et il va te le révéler. Moi, je sais la restauration qu'il est en train de provoquer dans mon foyer. Et j'ai le secret de la restauration qu'il est en train de préparer pour le corps de Christ au Bénin et pour les nations. Tu peux demander la même chose. Et c'est ce que tu vas même demander en même temps. Et je te donne alors le temps de prier. Et tu dis au Seigneur, Seigneur, quelle est cette restauration que tu veux pour mon âme? Quelle est cette restauration que tu veux pour ma vie? Quelle est cette restauration que tu veux pour ma maison? Quelle est cette restauration que tu veux pour ton assemblée? Jésus, parle-moi, je suis en train de t'écouter ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par prier ce matin? Parle à Dieu ce matin. Si tu ne parles pas et que tu crois que le pasteur veut prier pour quelqu'un ici, tu es passé à côté. Parce qu'il est question que tu grandisses. Parce qu'il est question que tu guérisses. Parce qu'il est question que tu entres dans le plan de Dieu, que tu cesses d'être hors du plan de Dieu. Parce qu'il est question que tu deviennes disciple de Jésus. Comme ton maître Jésus. Quelle est la restauration que Seigneur, toi tu veux amener dans ma vie? Quelle est la restauration, Seigneur, que tu veux provoquer dans ma vie? Quelle est la restauration pour ma maison? Quelle est la restauration pour l'église? Quelle est la restauration pour cette nation? Quelle est la restauration, Seigneur? Je t'attends. Parle à mon cœur. Parce que j'ai prié ce jour, j'aurai une réponse. Parce que j'ai prié ce matin, je t'entendrai me parler. Parce que j'ai prié ce matin, je sais que tu te révéleras à moi. Parce que je t'ai invoqué ce matin, Seigneur. Je sais que tu te démontreras à moi puissamment. Maintenant le Seigneur te parle. Maintenant le Seigneur se révèle à toi. Maintenant le Seigneur te communique quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant revenons dans Joël. Ce que Dieu attendait d'Israël pour que le genre de restauration que nous venons de lire et ce que Dieu attend de nous aussi pour que ce genre de restauration arrive, c'est ça que notre texte de Joël a dit. Parce que plus tard dans Joël 2 que nous connaissons tous, il est dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair, etc., etc. Vous connaissez ce texte dans Joël 2. Mais c'est quoi après cela? Après cela se réfère à quoi? Il faut avoir fait quelque chose pour qu'on dise après cela. La restauration vient après quoi? Le livre de Joël est un petit livre. Vous pouvez le lire à la maison, mais il ne se lira pas facilement comme Jonas que je vous ai prescrit la fois dernière. Qui a lu Jonas? Il y a au moins des gens qui obéissent aux ordonnances de Dieu ici. Et il y en a qui ne veulent pas vraiment obéir. Maintenant, cette semaine, tu as la grâce encore de te rattraper. Lis Jonas. Ça prend 20 minutes de lire Jonas. C'est une histoire, c'est comme un conte. Et ton cœur sera transformé en lisant 20 minutes pour sauver ton âme. Et après, lis Joël. C'est plus petit que Jonas, mais ça risque de te prendre peut-être plus de temps. Si tu as des questions, tu pourras me les poser. Dans Joël, il a dit alors, publiez un jeûne. Et c'est sur ça que nous allons alors rester. Comme je l'ai dit, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, cette attitude appropriée, l'attitude de celui qui dit à Dieu, quelle est la restauration que tu veux pour moi? Et qui entre dans le jeûne. Quand tu entres dans le jeûne,
la restauration que Dieu veut pour toi va venir. Quelqu'un dit Amen. Et c'est donc à cela que nous allons voir. Rapidement, cette deuxième partie que j'aborde va vous parler de deux types de jeûnes. Je ne vais pas non plus traîner sur ça. Ésaïe chapitre 58. C'est là où on a pris tout un chapitre pour nous parler d'une part du jeûne que Dieu a créé et d'autre part du jeûne que Dieu n'a créé pas. Et parce que je sais que dans la semaine qui vient, nous allons tous jeûner, je ne t'ai encore rien dit, je veux que tu sois dans la bonne attitude pour faire le bon jeûne, celui que Dieu a créé. Ésaïe chapitre 58. Des versets 3 et 5, nous voyons le jeûne que Dieu n'a créé pas. Je ne veux même pas lire ces versets. Je vais vous faire le résumé de ce que ces versets-là disent. Ces versets disent que lorsque vous jeûnez et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous êtes cupide, vous êtes avare, vous voulez accomplir une loi en jeûnant, ce n'est pas que vous voulez aimer Dieu en jeûnant. Lorsque vous critiquez les autres, votre jeûne ne sera pas accepté. Vous aurez beau ne pas manger pendant 3 jours, ne pas boire pendant 3 jours. Si ces choses sont dans votre cœur, votre jeûne n'est pas accepté. Mais pour que votre jeûne soit accepté, Ésaïe 58 en parle du verset 6 jusqu'au verset 12. Là aussi, je ne vais pas lire intégralement. Je vais vous faire remarquer ceci. Chaque fois dans ces passages, du verset 6 au verset 12, si vous avez ouvert, vous allez remarquer. Chaque fois que Dieu dit ce qu'il veut que nous fassions, il met une bénédiction à côté. Observez. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et il dit la façon ou la forme que le jeûne doit prendre et il affecte à cela une bénédiction. C'est pour cela que certaines de ces bénédictions, je vais les exposer pour que vous ayez envie de faire le jeûne que Dieu veut que nous fassions. Verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. D'accord? Partage ton pain avec celui qui a faim. D'accord? Et le verset 8 dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison gênera promptement. C'est pour cela que je prie. Si tu comprends ce dont nous parlons, la restauration est déjà dans le jeûne. C'est pour cela que si tu jeûnes comme Dieu veut, et que tu n'es pas méchant, et que tu as de l'amour envers ton prochain, tu verras une lumière marcher devant toi, et tu verras une guérison entrer dans ta vie et dans ta maison au nom de Jésus. Le texte continue en disant que ta justice, que la justice de Dieu et la gloire de Dieu seront ton partage. Donc vous voyez ainsi de suite, lorsque nous faisons le jeûne auquel Dieu prend plaisir, il nous affecte des bénédictions. Il dit, en ce moment, dans ce genre de jeûne-là, tu vas m'appeler et moi, Dieu, je vais te répondre. Il continue, il dit que l'obscurité, là où l'obscurité était sur toi, c'est la lumière qui se lèvera. Et qu'on t'appellera réparateur de brèches. Ça est au verset 12. Celui qui restaure les choses qui ont été gâtées. Non seulement Dieu lui-même veut te restaurer, mais il veut faire de toi un agent de restauration. Et j'entendais quelqu'un dire Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de jeûner? Pendant que j'ai posé cette question, commence par réfléchir sérieusement. Non, réfléchis. Ne reçois pas cette question comme le pasteur est en train de prêcher, il vient de lancer cette phrase, elle est passée. Non, qu'est-ce qui t'empêche de jeûner? Pourquoi trouves-tu des difficultés à jeûner? Comment se fait-il que jeûner est un fardeau pour toi? Quel est le souci que tu as pour jeûner? Ce matin, tu vas encore élever ta voix.
tu vas dire, Seigneur, avec ce que je suis en train d'entendre là, non seulement je m'engage désormais à ne pas seulement me priver de nourriture, mais à faire ce que on fait et le jeûne te plaît. Mais aussi, rien ne m'empêchera plus de jeûner. Car viennent maintenant les saisons et les temps où je dois jeûner. Je vais apprendre à jeûner. Je dois jeûner pour entrer dans ma nouvelle saison. La saison de l'eau nouvelle. Commence par prier maintenant au nom de Jésus. Ce qui fait que tu n'arrives pas à jeûner là, toi-même tu le connais. Ouvre ta bouche et dis, Seigneur, quelle chose là qui me retient chaque fois que je décide de jeûner, je m'en débarrasse ce matin. Ah, Père, ce n'est plus une question pour moi de me priver de nourriture seulement. Non, mais c'est aussi de faire ce que tu as dit que je dois faire. Oui, Seigneur, je mettrai la nourriture à part, mais je ferai le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Parce que, Seigneur, rien ne doit m'empêcher de jeûner. Parle à ton Dieu ce matin. Je te l'annonce de la part du Seigneur. C'est pendant que toi-même, tu t'adresses à ce qui t'empêche de jeûner. C'est pendant que tu lui parles, que tu t'adresses à lui, que cette chose te quittera. Mais si tu ne lui parles pas, il n'y a pas ce pasteur au monde qui va prier. Et cette chose qui t'empêche de jeûner va quitter ta vie. C'est pendant que toi-même tu lui dis, quitte ma vie, quitte ma vie, quitte ma vie, que cette chose qui t'empêche de jeûner va quitter ta vie. Si tu l'as identifié, parle de lui au Seigneur. Présente-le lui au Seigneur. Et le Seigneur lui-même s'en charge maintenant. Il te libère ce matin de ce qui t'empêche de pratiquer cette discipline spirituelle qu'est le jeûne maintenant. Ce matin, quelqu'un qui commence à être libéré, crie très fort. Amen. Maintenant, mon message commence. Les effets du jeûne demandés par Dieu. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes ont aimé jeûner. Jésus lui-même, bien qu'il soit Dieu et qu'il n'a pas besoin de jeûner, a jeûné, même à l'extrême, pour nous montrer qu'il faut jeûner. Parce qu'un jour, il ne faudrait pas que Dieu ait dit à quelqu'un de faire un type de jeûne, la personne va dire, vraiment, est-ce que Dieu peut me demander jeûne jusqu'à ce niveau? Jésus est allé vraiment à l'extrême pour nous dire qu'il n'y a pas de jeûne qu'on nous demanderait qu'on ne pourra pas faire. S'il avait jeûné juste un jour, peut-être quand on va dire jeûne de 7 jours, les gens vont dire, est-ce que Jésus a fait 7 jours? Il a fait autant que personne d'entre nous ne pourra jamais faire. C'est pour cela, bien aimé, j'ai vu plein d'hommes de Dieu. Donc j'ai aimé le ministère. Jeûner. Et comme je vous l'ai fait remarquer dans ma vie, dans mon ministère, j'apprécie encore plus jeûner que rester la nuit et prier. Je fais les deux, mais j'aime beaucoup jeûner. Parce que le bien que ça apporte est énorme. Mais je ne pourrais pas tout dire ce matin. Ce n'est pas un message pour dire tous les bienfaits du jeûne. C'est un message orienté, marche de disciples sur le chemin de la croix. Je vais vous montrer, quand Dieu a voulu restaurer et rétablir la maison de Dieu et les murailles de Dieu, lorsque le peuple a été déporté, je fais une parenthèse pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Les enfants de Dieu ont désobéi à Dieu. Dieu a permis que des nations qui ne croient pas en Dieu viennent les frapper et les amener comme esclaves à Babylone. Et ils sont restés esclaves sous d'autres rois, d'autres rois, d'autres rois. Mais Dieu a eu compassion de son peuple. Il a dit, ce que j'ai voulu faire, ils ont compris la leçon. Je vais les ramener dans leur pays. Or, ils n'ont plus de pays. Au moment où on était venu les vaincre, on a détruit toutes les murailles de la ville. Et on a détruit le temple. On a même pris les ustensiles de la maison de Dieu en captivité aussi. On a tout pris. On a pris tous les jeunes. Maintenant, à un moment donné, Dieu a dit, c'est le temps de la restauration. Quelqu'un dit, c'est mon temps de la restauration. Tu ne parles pas ce matin comme quelqu'un qui croit en ce que toi tu dis. Dieu a dit, c'est le temps de la restauration. Et Dieu va utiliser différentes personnes pour ça. On ne va pas tous les voir. Mais j'ai choisi 3. Dans la Bible, leurs livres se suivent.
C'est-à-dire, tu verras Esdras, tu verras Néhémie, tu verras Esther. Je veux juste les prendre trois. Sinon, chronologiquement, ce n'est pas forcément les trois, parce qu'on verra peut-être Esther avant les autres, mais bref, je vais prendre les trois. Et je vais vous montrer comment le jeûne a affecté ces hommes que Dieu a utilisés pour la restauration. J'ai dit, dans la première partie, n'oublie pas, une attitude appropriée. Si tu jeûnes, Dieu fera la restauration. Si tu ne jeûnes pas, il ne fera pas la restauration. Quelqu'un dit encore, c'est mon temps de restauration. Donc ça veut dire que tu vas jeûner. Esdras était, disons, celui qui doit diriger les exilés qui vont quitter Babylone pour retourner à Jérusalem et pour aller construire le temple de Dieu. C'est lui qui doit rester devant eux. Et laissez-moi vous dire que quitter Babylone pour Jérusalem, c'est prendre un long chemin où il y a beaucoup de brigands. Je vous assure, c'est le texte biblique même qui nous l'a dit, c'est pas historiquement, non. Il y a beaucoup de brigands. Il y a même aussi des peuples qui aiment vraiment la guerre. C'est-à-dire, eux, disons même que la situation géopolitique de l'époque était très instable. Vous verrez que dans le seul livre de Daniel, il y a eu 4 royaumes. Donc, les royaumes se faisaient la guerre, se faisaient les coups d'État, ils se prenaient les places les unes des autres anarchiquement. Donc, tu ne peux pas traverser des territoires de tes ennemis librement comme ça et dire qu'ils vont te laisser passer. Surtout que quand tu es en train de traverser, tu as des trésors avec toi. Esdras voulait repartir pour faire quoi? Rebâtir le temple de Dieu. Or, il n'y a pas de temple sans ustensiles. À cette époque, encore aujourd'hui, il y a quelques ustensiles. Mais à cette époque, il n'y a pas de temple sans ustensiles. Et les ustensiles du temple étaient tous en or. Donc vous imaginez, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes vont faire toute une délégation, traverser des pays, donc des frontières, marcher comme ça seulement, et vous êtes sûr qu'ils transportent de l'or et personne ne va les attaquer. Et quand Esdras a vu la mission que Dieu lui a confiée, parce que sa mission a pourvu la restauration de la maison de Dieu, et lui-même, à un moment donné, il a d'abord eu peur. Disons, appelons Chacha. Esdras a eu peur. Il a dit, comment se fera ce voyage? Et puis dans sa peur, il s'est rendu compte qu'il avait deux solutions. La solution charnelle et la solution divine. Quelle solution il va choisir? Vous êtes sûr? C'est ce que Esdras a choisi. Quelle solution auriez-vous choisi? Quelle solution moi j'aurais choisi? C'est facile pour nous de choisir la solution charnelle. Voici comment Esdras l'a mentionné. Esdras chapitre 8, verset 21 à 23. Esdras 8, 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava. Esdras 8, 23. 21, pardon, à 23. Je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. Et quand il dit tout ce qui nous appartenait, il s'agissait des trésors de la maison de Dieu, les ustensiles en or du temple. J'aurais eu honte, c'est lui qui parle toujours, hein. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Quelqu'un dit Amen. La solution charnelle est décrite ici. Esdras pouvait dire au roi, roi, toi-même tu sais, je t'ai demandé la permission de partir. Et tu as compris que Dieu voulait vraiment que nous te quittions. Et tu nous as dit, allez. Mais toi, tu sais qu'on ne peut pas prendre ce chemin-là facilement, il y a des ennemis. Donne-nous des gardes. Ça, c'est la solution charnelle. Et le roi aurait fait ça. Le roi n'allait pas accepter. Celui qui a dit partez, vous aurez donné aussi l'appui pour partir.
Mais il dit non, je ne peux pas dire ça au roi, c'est charnel. Parce qu'à ce même roi-là, nous lui avons dit que nous, là, notre Dieu, il est un Dieu qui est avec ceux qui lui obéissent. Mais si je disais ça au roi, quel est notre témoignage? Le roi peut nous demander, mais tu as dit que votre Dieu, qu'on ne va pas aller avec vous, non? Alors il a écarté la solution charnelle. Et il a pris la solution spirituelle. Quand il a pris la solution spirituelle, il a dit tout le monde jeûne d'humiliation. Et tout le monde a jeûné. Il dit c'est pour cette raison-là même qu'on a jeûné. Et quand on a jeûné, notre Dieu nous a exaucés. Tiens-toi debout s'il te plaît. Parce que tu vas réellement prier. Je ne sais pas quel chemin tu veux prendre. Je ne sais pas où tu veux aller. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Et je ne sais pas qui tu crains sur le chemin. Mais il y a une chose que je peux te dire. Le Dieu qui a dit qu'il va t'accompagner est le Dieu qui t'accompagne vraiment. Lorsque tu commences par avoir des doutes par rapport à ces choses, entre dans le jeûne. Parce que ta chair va te faire voir les ennemis de tous côtés. Parce que ta chair va t'affaiblir. Parce que ta chair va te dissuader que ça ne marchera jamais. Mais lorsque tu affaiblis cette chair par le jeûne, là tu entendras l'Esprit de Dieu te dire, ton Dieu est avec toi. Alors là où tu viens aller, tu commences par le confier à Dieu ce matin. Avant que le jour du jeûne, tu ne pries pour ça, tu commenceras à parler maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie et parle lui. Dis, Seigneur, exauce-moi sur ce chemin dangereux que je veux prendre. Parle à ton Dieu, je ne sais pas pourquoi tu as de la peine à prier ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui par rapport à ce que tu veux faire. Et que tu sais qu'il y a assez d'ennemis sur le chemin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. C'est dans le jeûne que tu vas affaiblir la chair pour abandonner la solution charnelle. Mais sans le jeûne, tu suivras la chair pour accomplir la solution charnelle. Et le témoignage de Dieu sera affaibli. Le témoignage de Dieu sera à terre. Le témoignage de Dieu n'existera même plus. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu peux m'exaucer. Rekando soto boshitaya mandekaba ibaba robosete rakata bosanda baiba kelebo soto roboshataya rekalubo sete robosanda yebo robosanda kadaya rika kelebo soto reba kadagazataya riketelebo soto riba koriba kanderebo sanda brokataye rabeko soto reba kitareba korobo senderebo sataya rekato riba kelebo sutaba igerebo sanderebo shitaya. Seigneur, tu vas nous exaucer. Tu vas nous exaucer. Tu vas nous exaucer au nom de Jésus. Ezra devrait reconstruire la maison de Dieu. Un peu comme nous aujourd'hui, nous voulons reconstruire la maison de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi capable de participer à ce projet par le jeûne. Tu as entendu la requête? Seigneur, rends-moi capable d'être acteur de la reconstruction de ta maison par le jeûne que je ferai dans cette semaine. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Ah, la restauration aura lieu. La restauration aura lieu. Il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de blocage. La restauration aura lieu. La restauration aura lieu. La restauration aura lieu. Seigneur, rends-moi capable d'avoir part à cette restauration. La restauration aura lieu. 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 Rends-nous capables, Père. Au nom de Jésus. Amen. Venez nous asseoir. Dieu a entendu la prière de Néhémie et il a aussi entendu la tienne maintenant. Amen. La puissance de la prière de
du jeûne a lié tous les voleurs sur le chemin. C'est des choses auxquelles il faut que tu crois. La puissance de Dieu là a lié tous les voleurs, tous les brigands et à toutes les frontières. Toutes les armées des ennemis ont été liées. Eux-mêmes, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé pour qu'ils ne bougent pas. Ils étaient tous comme des statues. Et le peuple de Dieu est passé sur le territoire jusqu'à rejoindre son pays. Ils n'ont pas pris l'avion. Et ils n'ont pas disparu. Non, ils ont marché physiquement. Ils étaient visibles. Et la puissance de Dieu a fait le reste. Puisses-tu expérimenter des choses comme ça dans ta vie au nom de Jésus. Dieu les a gardés de toute épidémie. Parce qu'un peuple comme ça qui marche les jours peut tomber malade. Personne n'est tombé malade. Dieu les a gardés. Alléluia. Néhémie est le deuxième. Lui, il devait reconstruire maintenant la muraille. Si le temple est reconstruit, il faut sécuriser la ville. Dans ce processus de restauration, Néhémie a appris que les murailles n'étaient toujours pas réparées. Et que les portes étaient brûlées. Or, le mystère des portes est grand. Quelqu'un dit le mystère des portes. Alléluia. Oui, c'est pas pour rien que 2 fois dans la Bible, dans Ésaïe et dans l'Apocalypse, il est dit que Jésus tient sur quoi? Sur ses épaules quoi? Il tient quoi sur ses épaules? Ah, lisez la Bible, lisez la Bible. Et ne soyez pas les chrétiens de le pasteur à tout dit. Lisez votre Bible. Ça fait des années qu'on dit ça. Lisez votre Bible. Aimez Dieu, lisez la Bible. Sans ça, vous n'êtes pas encore chrétien. Après, vous dites, je viens à l'église, je suis chrétien, je suis fidèle à Dieu. Et non, tu n'es pas chrétien. Lis la Bible. Lis la Bible. Il a dit qu'il tient sur ses épaules quoi? La clé de ta vie. Et que quand il ouvre, qu'est-ce qui se passe? Hein? Personne ne peut fermer. Et quand il ferme, qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut ouvrir. Le mystère des portes. Je n'en parle pas. Lisez votre Bible. Les portes aussi étaient brûlées. Néhémie a compris que l'heure est grave. Il a compris que l'heure est grave. Tellement grave qu'il devait faire quelque chose. Alors, dès le début de son livre, chapitre 1, verset 3, quand on lui a dit ça, au verset 4, il a fait quelque chose automatiquement. Néhémie 1,4. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis et je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et après, maintenant, les gens sont surpris que Néhémie a dit, je vais reconstruire les murs en 3 mois. Et en 1 mois, il a fini de reconstruire. Les gens sont surpris. Vous allez être surpris de quoi? Vous allez être surpris de quoi? Quand quelqu'un confie sa vie et sa destinée à Dieu, quand quelqu'un confie sa mission et ses projets à Dieu, quand quelqu'un, ce qu'il veut faire là, il le confie à Dieu et dans le jeu. Et vous voulez que celui-là ne fasse pas au-delà de ce qu'il voulait faire? Vous êtes sûr? Selon le diagramme de perte ou de grave qu'ils ont tracé, les entrepreneurs savent de quoi je parle. Pour aller sur les chantiers, on trace des milestones pour dire tel jour à tel jour, je dois avoir fini telle chose pour commencer telle chose, pour finir telle chose, pour commencer telle chose. Les gestionnaires de projet le savent. Et ils veillent justement à ce que ici n'empiète pas dans ici. On a tracé tout ça, c'est qu'il faut 3 mois. Mais le gars commence le travail, il ne fait pas 3 mois. Et puis, c'est que pendant qu'il faisait le travail, il y avait sabotage. Il y avait médisance, il y avait découragement, il y avait des attaques de toutes sortes, physiques et spirituelles. Mais malgré ça, il finit avant le temps. Maintenant, toi, tu dis, je ne vais pas jeûner. Et tu veux quand même faire les choses comme ça et tu penses que ça va aller. Donc, vous pensez sérieusement que pendant que nous avons tous la foi, qu'après cette moisson, nous devons vraiment détoler cette maison-là, que nous allons tout commencer sans aller dans le jeu. Vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'on va faire? Vous pensez vraiment? La dernière fois, j'ai eu 2 expériences de construction. La dernière fois, j'ai eu l'expérience de construction. On avait 3 millions
Donc on avait 2 millions comme sous dans les comptes de l'église. On a fait un prêt de 3 millions, ça fait 5 millions. Et en 9 mois, on a dépensé 25 millions sans faire de lancement. Et on a intégré la maison en 9 mois. Je vois des églises qui mettent des années à laisser un éléphant blanc et à faire lancement sur lancement sur lancement. Vous pensez que la Bible ne nous a pas dit ce qu'il faut faire, comment le faire? Et que quand bien même ce n'est pas construire une maison de Dieu, et que c'est tout ce qui peut s'appliquer à ta vie, que tu ne penses pas qu'il faut faire comme Néhémie a fait. Tiens-toi debout encore. Je ne sais pas comment tu peux aborder 2021. Si Jésus ne revient pas, 2021, là, ne crois pas que c'est dans beaucoup de jours, c'est dans 33 jours. Je crois, si je ne me trompe pas. C'est dans 33 jours. Tu vas dire, Seigneur, je veux recevoir de toi la directive de comment je vais jeûner avant 2021. Parce qu'en 2021, forcé, si tu le veux ou pas, ni un château est pris obligatoire. Ça là, c'est obligatoire. Mais avant d'entrer là, tu vas me dire, Seigneur, je veux une directive de toi sur comment avant 2021, je dois te présenter cette année de ma vie dans le jeûne et la prière. Commence à prier au nom de Jésus. Parle à ton Dieu sur la terre. Non, la marche chrétienne d'amusement doit prendre fin. Et la marche chrétienne selon l'esprit doit commencer. La marche selon la chair qui produit la corruption doit prendre fin. Et la marche selon l'esprit qui produit la vie doit commencer. Dis au Seigneur, je veux de toi une relation où j'entre dans un cœur à cœur avec toi. Je veux, Seigneur, te présenter l'année qui vient. Si Jésus, qui est à la porte, ne sonnait pas la trompette, je ne veux pas entrer dans cette année comme tout le monde. Pour moi, doit être différent. Pour moi, doit être spécial. Pour moi, doit être particulier. Jésus, je veux aller cœur à cœur avec toi. Je veux te parler, Père. Oui, Seigneur, je t'attends, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, pour la construction de ta maison ici à El Place Soubi, nous te voulons. Nous te voulons, Seigneur. Nous voulons ta main. Et dans la convocation solennelle que l'homme de Dieu dira, et nous allons tous jeûner. Je veux aussi frapper au trône de Dieu. Je veux frapper à la porte de Dieu pour que tu nous exauces pour cette construction. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Ici, c'est de prier pour la construction. Quand tu seras à la maison, tu prieras pour ta propre construction. Ne fais pas comme les gens dérangés qui ont abandonné la maison de Dieu et qui habitent maintenant dans de belles maisons où Dieu les a repris en disant, vous avez laissé ma maison dans la désolation et vous habitez des maisons bien bâties. Non, laisse tes projets maintenant et parle du projet de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je serai parmi ceux qui vont frapper à la porte. Dans ce jeûne solennel, je serai parmi ceux qui vont frapper à la porte pour que tu nous exauces pour cette construction, Seigneur. Père, je suis prêt. Utilise-moi, je suis prêt. Utilise-moi, Seigneur, je suis prêt. Utilise-moi, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La dernière personne, veuillez vous asseoir, c'est Esther. Et ça, tout le monde connaît qu'Esther a jeûné, tout le monde. Mais dans quel contexte elle a jeûné? Ici, on traite de la crise la plus grande que les Juifs n'aient jamais vécue. Sérieux. C'est même plus grand que l'esclavage en Égypte. Et c'est plus grand même que ce que Hitler a voulu faire avec le peuple juif. Ça, je vous assure. Au point où l'Éternel, en fait, a fixé cette fête. Mais les Juifs eux-mêmes ont fixé une autre fête qu'ils continuent de célébrer jusqu'aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé dans Esther, la fête des Purim. Parce que Purim en hébreu veut dire sort et tampon, envoûtement. Pourquoi? Parce que ici, il y a des méchants hommes, ayant à leur tête Aman, qui ont obtenu une audience auprès du roi afin que le roi signe un décret dont il n'est presque pas conscient
n'est pas conscient de la portée du décret que lui-même a signé. Et ce décret est liberticide pour les Juifs et les génocidaires aussi. C'est-à-dire ce décret va empêcher les Juifs d'être libres et en même temps les tuer. En Égypte, au moins, c'était les priver de leur liberté, mais pas les tuer. Pour Hitler, c'était les priver de leur liberté, les tuer, mais ce n'était que tuer le tiers. Ici, c'est tuer tous les Juifs qui existent et les priver de leur liberté. Et quand Esther a appris ça, je suis dans Esther chapitre 4, verset 16, Esther a compris une chose, que c'est un conflit spirituel. Pourquoi Esther a compris que c'est un conflit spirituel? Esther est dans l'esprit. Esther est plus gomme. Quelqu'un non plus gomme. Donc c'est pas ça. Esther était dans l'esprit. Et Esther avait raison parce que vous savez, Aman a fait quelque chose pour choisir le jour où on doit tuer tous les Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté le sort. Et quand on c'est ce qu'il a fait. Donc quelqu'un qui planifie un projet génocidaire, mais dans sa planification, pour trouver le jour où on doit tuer tout le monde là, il consulte, il jette le sort. Ça veut dire que son intention n'est pas seulement humaine. C'est pas seulement qu'il n'aime pas les Juifs, il n'aime pas les Juifs, non. C'est spirituel. Donc quand Esther, sans même être au courant que c'est un sort que Aman a jeté pour mettre son projet à l'exécution, Esther n'était pas au courant. Esther a dit à son oncle Mardochée, voici ce que nous allons faire. Dis à tout le peuple de jeûner pendant 3 jours, sans boire, sans manger. Moi aussi je vais le faire. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Maintenant là, il y a le spirituel qui a rencontré le spirituel. Il y a le spirituel ténèbre qui a rencontré le spirituel lumière. Il y a choc de spirituel. C'est la réponse que nous devons donner au combat. Et vous connaissez le résultat. Le jour planifié est venu. L'activité planifiée est venue. Mais l'activité n'a plus eu lieu. Amen. Le jour est venu vraiment. Mais l'activité n'a plus eu lieu. Au contraire, ce sont les ennemis qui ont été tués. Je ne sais pas qui a jeté le sort contre toi. Tiens-toi debout. Mais tu vas prier pour dire Seigneur. Si tu crois qu'il n'y a personne qui jette le sort contre toi, ça va être un problème. Hein? La preuve même qu'on jette le sort contre toi et que tu continues de voir les bleus qui te pourchassent, pardon, et tu continues de voir les coups vitaux qui te pourchassent. C'est la preuve qu'on continue de jeter le sort contre toi. Tu vas prier et dire Seigneur. Tous les sorts qu'on a jetés pour choisir le jour où je mourrai, que cela soit annulé au nom de Jésus. Dans le jeûne, je vais les annuler. Dans le jeûne, je les annule. Tous les sorts qu'on a jetés contre moi pour disperser mon foyer, dans le jeûne, je vais les annuler. Dans le jeûne, je les annule. Tous les sorts qu'on a jetés contre moi pour faire échouer mon travail, pour me faire échouer à l'école, dans le jeûne, je vais les annuler. Dans le jeûne, je les annule. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Prie maintenant et sois conscient de ce que tu feras quand tu vas jeûner. C'est maintenant que tu vas prier pour que quand tu seras en train de jeûner, tu sois conscient de ce sur quoi tu vas jeûner. Oui, prie, parce que c'est important. C'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Les sorts sont nombreux. Je me souviens comme hier, il y a 10 ans, on m'a jeté ce sort en disant 19 décembre. Le jour est venu, mais les plans des méchants étaient frustrés. Et ce sera toujours ainsi au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Les plans des méchants seront frustrés. Les plans des méchants sont frustrés.
Ce soir est annulé au nom de Jésus. Tu as prié pour notre assemblée. Le combat est dense depuis que je suis venu ici. Je ne vous en dis pas plus. Tu as dit, Seigneur, tous les sorts jetés sont annulés au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Seigneur, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. C'est impossible parce que nous bâtirons l'assemblée qui te plaît. Oui, nous ferons des disciples et nous serons des agents de transformation des communautés. Les gens qui trouvent le monde, ça va commencer ici, Père. Parce que Seigneur, ils ne pourront pas nous stopper. Nous libérerons cette communauté de la main de tous les méchants, de tous les projets d'impunicité, d'iniquité. Nous les renversons, ces hôtels et ces forteresses qui veulent garder captifs les gens dans la folie, dans l'égarement et dans l'impudicité. Nous les frappons, Seigneur Dieu, ces sorciers assoiffés de sang et affamés de chair. Nous frappons les projets de fin d'année, nous les annulons au nom de Jésus. Ils nous feront la guerre, ne nous vaincrons pas, Seigneur. Ta grâce est sur nous, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La dernière partie tient lieu de conclusion. Je veux parler de 4 principes pour le jeûne. J'en parle rapidement, mais il faut prendre note. Ce qui est important ici, c'est de prendre note et d'avoir ça à l'esprit pour pouvoir jeûner. Le premier principe, c'est renoncer à soi. Quand vous jeûnez, vous renoncez à vous-même. Et je vais vous dire comment ça se fait de façon pratique quand on jeûne. Dans Matthieu 16, 24, Jésus a dit alors, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, comment ça se fait quand on jeûne? Comment on renonce à soi-même quand on jeûne? Il s'agit de renoncer au moi. C'est quoi le moi? Je vais vous donner un exemple pratique. Votre estomac va dire, j'ai faim. Et tu vas lui dire, non, c'est pas toi qui commande ici. C'est mon esprit qui commande mon corps. D'accord? Tu as faim, je le sais. Et tu vas attendre un peu pour que, au lieu que mes pensées pensent à comment je vais faire pour te nourrir, mes pensées vont aller vers Dieu. Pour que je reçoive la délivrance et la bénédiction qui vont me permettre de bien te nourrir. D'accord? Tu as compris? Donc, renoncer, c'est dire non. D'accord? Renoncer à quelque chose, c'est quoi? Comment ça se fait? Je renonce. Donc, c'est de dire non. Tu diras non à tous les désirs de la chair. Hein? Tu vas même jusqu'à dire non à ce désir frénétique et irrésistible que tu as de toucher à WhatsApp. Le jour où tu jeûnes, tu peux dire, tes doigts vont dire, je veux WhatsApp, je veux WhatsApp, je veux WhatsApp. Et tu vas dire à tes doigts, non, c'est pas toi qui commande. Depuis que je suis sur WhatsApp, là, ça a ajouté quoi à ma vie? Attends, il y a un temps pour WhatsApper, il y a un temps pour jeûner. Je veux jeûner d'abord. Quand on va finir de jeûner, on va WhatsApper. Voilà ce que ça veut dire renoncer à soi quand on jeûne. Deuxième principe, s'humilier. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face. Donc, avant même de prier dans le jeûne, il faut premièrement s'humilier. Et regardez ce que David dit dans le psaume 35, 13. Il a dit encore dans d'autres endroits. J'humiliais mon âme. D'accord? Dans le jeûne. J'humiliais mon âme par le jeûne. Alors, j'aimerais aider chacun d'entre vous. Que personne ne prie plus pour dire Dieu, psaume 35, 13. Que personne ne prie plus ici pour dire Dieu, humilie-moi. Non. Ou bien Dieu, rends-moi humble. Non. D'abord, la première, Dieu, humilie-moi. Ce n'est pas l'humilité que tu cherches, mais ça, c'est l'humiliation que tu cherches. Tu as compris français? Ou bien tu n'avais pas compris français? Maintenant, quand tu dis Dieu, rends-moi humble, cette prière n'est pas biblique. Cherche-moi où Dieu rend les gens humbles dans la Bible et tu n'en trouveras pas. Voici plutôt ce que la Bible dit. Humiliez-vous. L'humiliation est une décision. Comprendre. L'humilité, pardon. Excusez-moi, l'humilité est une décision, comprendre. De se rendre humble.
de s'effacer pour que Dieu soit vu. Que je diminue et qu'il croisse. Jean-Baptiste a dit ça. Donc, il a compris que c'est moi-même qui vais m'effacer pour que Dieu grandisse. C'est pour ça que dans Jacques 4, 10, on a dit humiliez-vous et Dieu vous élèvera. On n'a pas dit Dieu, rends-moi un et tu vas m'élever. Non. Ne va pas dire à Dieu ce que toi-même tu vas faire et qu'il a déjà dit que c'est toi-même qui vas faire. Ici, c'est pronominal, c'est toi-même qui vas le faire. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6, on a dit humiliez-vous sur la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Donc, ne dis plus Dieu, rends-moi un. Et ne dis surtout pas Dieu, humilie-moi. Si tu ne comprends pas français, il faut prier en fond. Troisième principe, les bonnes priorités. Tout le monde connaît Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Pendant que tu jeûnes, ce pourquoi tu jeûnes doit être Dieu. Pas le combat, pas le besoin, mais ça va être Dieu. Et c'est seulement les disciples qui sont sur le chemin de la croix qui comprennent les choses que j'ai dit maintenant. Les disciples qui ne sont pas sur le chemin de la croix jeûnent pour autre chose. Mais nous sommes des disciples sur le chemin de la croix. Et donc, quand nos priorités sont bonnes, Dieu nous exauce. Et pour finir, quatrième principe, il faut dépendre de Dieu. Lorsque je jeûne, je montre que je sais que Dieu est souverain et qu'il fait tout et que ma vie est dans ses mains. C'est une façon de lui dire, mon Dieu, je n'ai pas la réponse, je n'y arriverai pas, je ne regarde qu'à toi. Et quand on fait ça, il nous répond. Je tiens à vous dire que dans Matthieu 6, 16, il est écrit, lorsque vous jeûnez, on n'a pas mis si vous jeûnez. Dieu ne nous donne pas le choix si nous voulons jeûner ou pas. Tu as compris ça? Ça aussi c'est français. On a dit lorsque vous jeûnez, ne montez pas aux hommes que vous jeûnez. On n'a pas dit si vous jeûnez. Si vous jeûnez serait une condition. Lorsque vous jeûnez un style de vie, a dit lorsque je jeûne, c'est ce qui normalement doit être fait. Et Dieu ne l'a pas dit seulement par rapport au jeûne. Je vous ouvre les yeux, lisez Matthieu chapitre 6, là, et vous verrez que au verset 3, il a dit lorsque vous donnez à votre prochain. Il n'a pas dit si vous donnez à votre prochain. Donc ça veut dire que donner à son prochain n'est pas un choix. Lorsque vous priez, prier c'est obligatoire. Lorsque vous jeûnez. Nous sommes à la fin ce matin. J'aimerais que tu te tiennes encore debout une dernière fois. Nous allons pouvoir parler à notre Dieu. Et je vais vous annoncer ce que nous allons faire dans la semaine. Tu vas dire, Seigneur, ton serviteur va convoquer cette semaine pour un jeu. Je veux être présent. Que rien ne m'empêche d'être dedans. Et je veux que ce jeûne marque positivement ma vie au point où je ne l'oublierai jamais. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth.